Allez. Et tout le monde. Hop. Hop là. Tac. Hop. Hop. Mon média, il est là. Ok. Tac. Attends que tout le monde revienne. Et on repart.
Et alors, messieurs, juste avant de repartir, on va juste faire un petit tour de table rapide pour voir pour l'instant, ce que vous pensez de la situation. Donc, c'est perso, mais alors c'est un point strat avant un vrai point strat, c'est un point strat qui compte pas. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la situation? En tant que joueur ou en tant que perso, du coup? De ce que vos personnages pensent, pas les joueurs, les personnages. Dolmir pense que Sorike cache quelque chose. Ouais. Ouais, bah, c'est ce que je vais. Ouais, bah, alors moi, là, ce que je pense de la situation, je pense qu'il y avait effectivement déjà des enlèvements avant, donc ça attirait moins l'attention et le fait qu'il y ait ces disparitions-là, ça doit inquiéter les auteurs des premières disparitions, en fait, des premiers enlèvements. Et étant donné que ce sont Miranda et le baron qui nous ont orientés vers le tavernier, il est effectivement responsable des nouvelles disparitions, mais il est pas responsable des anciennes disparitions. Du coup, mon opinion dans cette histoire, c'est que, étant donné que je suis quand même là pour me faire du fric, on a peut-être moyen d'enquêter pour obtenir les informations, on va dire, supplémentaires et faire pression sur le baron pour gagner un peu plus d'argent, pour gagner de l'argent en plus des informations. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, les gars. Mais je savais pas qu'on pouvait discuter, je croyais que c'était juste mais on ouais, disait ce qu'on pense. Là, Ah oui, c'est un point, entre guillemets, un point strat, donc vous pouvez en discuter. Quoi. On va dire que c'est un peu metagame, mais quand on est dans ce... Là, si vous suivez le live, en fait, quand je vous mets sur cet écran-là, ça veut dire que vous pouvez discuter à la fois en tant que personnage, mais aussi en tant que joueur, mais quand même, si possible, plus en tant que personnage, de qu'est-ce que vous comptez faire. Il est beau l'écran. Eh oui. Non, en tout cas, de mon côté, c'est assez simple, c'est juste que j'aime pas les deux, en fait. Le baron et le tavernier, clairement, vu qu'il manipule des gens, il met des... Enfin, il manipule des araignées qu'il met dans des vodkas, c'est dégueulasse. Mais j'aime pas non plus le baron, c'est clairement un politique qui veut juste faire chuter son adversaire bon, j'aime pas les gens comme ça. Bah déjà, Jack Will, c'est un gros connard, pardon. Quant au baron, sa fille et Miranda, il y a un truc suspect. Elle, si je me souviens bien, elle était toute palote, toute maigrichonne. L'autre, il est tout fatigué. Sa fille, elle est malade. Il y a un truc suspect par là. Mais subitement, je me suis dit, en entendant parler mes collègues, lorsqu'ils ont exprimé leur pensée à voix haute, le Seigneur des Ténèbres, sa description, c'était pas une sorte de vampirien qu'on avait compris que ça pouvait être. Ouais, c'est ça. Et il serait pas, et depuis que les mecs ils picolent du truc qui rend addict, il n'y a pas plus de disparitions. Si. Et est-ce qu'on sait quel effet ça a, le venin d'Arrakaz dilué dans l'alcool, puis dilué dans le sang sur les vampires? Oh putain, c'est intelligent ça. Bordel. Je me suis dit, c'est jamais. Ah ouais. Qu'on aura un putain de vampire qui sera accro au venin d'Arrakaz dilué dans le sang, dilué dans l'alcool, puis dilué dans le sang. Ah non, par contre, j'aurais pas vu ça comme ça, mais. Ouais, j'aime bien ça. Ça, c'est bien ça. Ouais, mais j'aime bien l'idée, ouais. Comme ça fait Ah, sens. c'est bon, c'est clairement ça. J'aurais Mais d'ailleurs, j'aurais on avait plutôt pas- on l'impression avait- que ça contaminait le sang et que du coup maintenant ils avaient plus de mal à se nourrir et que c'est pour ça qu'elle avait l'air affamée la Miranda et que c'est qu'ils veulent plus ils peuvent plus se nourrir des villageois en fait. Ah, c'est à l'envers alors. Eh bah du coup il y aurait Non. les deux. Il y aurait les deux. Il y aurait un Seigneur des Ténèbres qui bouffe tout le monde parce qu'il est devenu accro,
et les autres qui veulent pas bouffer tout le monde parce qu'ils sont contaminés et qu'ils sont en train de crever la dalle. Ah, après, dans les Ah, disparitions, mal. les disparitions nouvelles. Ah, mais ça, vous pouvez pas le savoir puisque. Oui, vous avez pas l'info. Ah ouais, bah ouais, parce que. Ah ouais, bah ouais. Ouais, là, par contre, ouais, ça viendrait trop du méta, c'est trop bizarre. Difficile ce genre de point, oui. Ouais, donc en fait, tes déductions, elles sont cohérentes par rapport aux informations qu'a ton personnage, ouais. Donc Et là, puis, moi, voilà ce qui va se ça me passer. va, En fait, là, cette discussion, c'est un peu la discussion que vous avez eue avant que il y ait une aracasse géante qui descende de la caverne. Et donc, vous vous êtes interrompu pendant votre discussion face à cette aracasse. Et nous allons reprendre à ce moment-là. C'est parti, messieurs. Et il y a donc Pourquoi une il a bougé aracasse. Dolmir qui est porté pendant le dialogue? Mais quoi? T'étais dos à la racasse, mec. Non, c'était avant qu'on arrête. Hein. Dès que vous avez dit oh putain regarde derrière toi, je me suis retourné, je me suis barré. Il y a donc cette créature qui fait la taille, qui est gigantesque. Hein. Vous avez dit que les petites aracas faisaient la taille d'un gros chien. Là, elle est vraiment énorme. Hein. Elle fait au moins 5 à 6 mètres de haut en longueur. Elle fait plusieurs mètres et elle se dirige vers vous. Vous voyez qu'elle a, des serres, enfin des crocs, des crochets d'araignées qui s'approchent de vous. Et elle a l'air de protéger un petit peu justement cette partie. Donc elle a l'air d'empêcher quiconque essaie de passer vers le souterrain. On changerait à Jacques. Et on se barre. Ouais, de toute façon, bah, je regarde les autres. Est-ce qu'ils ont l'air de vouloir se battre ou plutôt partir? Je suis prêt aux deux. Bah moi j'ai déjà sorti mes dagues au cas où, mais j'ai reculé quand même. Du coup, ok. J'ai tellement reculé que j'ai le doigt à la map là. Donc, Vous voyez que John Will a l'air de complètement tétanisé. L'aracasse s'approche de lui. Messieurs, si vous voulez agir, c'est maintenant. Bon bah on se casse, on le laisse crever. Hein. C'est pas lui qui a l'info, mais d'accord. Attends, mais non, ils nous ont demandé de le ramener vivant, je crois. Putain. Ah merde. ah bah là Je c'est l'attrape par le col et j'essaie de le tirer, mais je suis pas très fort. Moi. Je t'aide. Bah, pareil, ouais, Donc, vous essayez de le tirer. La créature Moi, je me va barre. vraiment être à son contact. moi je suis parti. Je suis très loin. Le problème, c'est Faites-moi qu'il un- boite en plus. Putain. Faites-moi un test de force. Allez. Alors, test de force. Je cherche. Les corps. Oui. Ok, d'accord. Oh là 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 là. Ah. C'est critique. On a fait des saves. Hein. Moi je peux pas. Hop, donc tu vas réussir à le tirer vers toi. Par contre, la racasse va essayer alors, elle va pas vraiment essayer de l'attaquer. Vous voyez qu'elle essaye plutôt de l'attraper. Putain. Hop. Hop. Elle essaye de l'attraper, donc elle se dirige vers lui. Si tu me claques un moment spécial, Zrak, tu réussis à le faire esquiver. Oui, c'est ce que je voulais. Bah, en fait, si elle l'attrape, j'imagine qu'elle balance une genre de toile, non ou... Non, là en fait, elle va essayer de l'attraper avec une de ses pattes. Elle a une balle à, elle a une Ok, balle bah, à l'ange, du hein, coup. donc, D'accord, bah, donc je le prends et je le fais esquiver, quoi. ok. C'est ça. Donc je claque un point là. J'ai changé d'onglet. Ok, voilà. Mais du coup, je lancerai un... Non, je t'accorde direct l'esquive, donc tu as réussi à le faire esquiver. Et vous allez pouvoir vous barrer. Vous remontez jusqu'à la taverne? Bah ouais. Oui,
Tac. Tac. Et vous remontez du coup. Hop, avec John Wick. Va un peu mieux, John Will? Vous voyez qu'il vous regarde complètement médusé, hein. Il se doutait pas que la créature avait pris une telle taille. Et il vous fait putain, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, Il brûle met en tout, là. danger toute la population. Ah, vous êtes un malade. Moi, je propose de tout brûler en bas, là. On balance on vide les barils et... Mais ça sert à rien. On parle de souterrains qui font la taille de la ville. Ouais, et puis en plus, si jamais ça crame trop et qu'on fait s'effondrer la ville. faire quelque chose pour cette créature, alors qu'on va pas la laisser comme ça en dessous. Je propose qu'on appelle un sorceleur. On appelle un sorceleur, exactement. C'est pas notre boulot, ça. Nous, on est là pour les disparitions. On n'est pas là pour se taper un... Je ne sais quoi. Ok. Alors messieurs, du coup, quel est votre plan? Est-ce que vous comptez... Enfin, qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Est-ce que... Dites-moi. Bah, en tout cas, moi, ce que j'en ai déduit là de toute cette histoire, c'est que les bébés Arrakis là, ils venaient kidnapper les gens, pour les emmener au nid et nourrir la mère et peut-être même nourrir les autres petits. C'est pour ça qu'il y a eu une augmentation des disparitions. Mais ça explique pas pourquoi il y avait des disparitions avant l'Arrakis. Je propose qu'on ait une petite discussion avec... Comment elle s'appelle? Miranda. Miranda. Avant les Arrakis, il y avait déjà le Seigneur des Ténèbres. Ouais. Ce qui pourrait expliquer les anciennes disparitions. Donc la question c'est de savoir si on souhaite enquêter sur le Seigneur des Ténèbres ou pas. En tout Moi, cas, je ce qui est sûr, propose c'est qu'on qu'on ait a juste, résolu le mystère des nouvelles disparitions. Oui, voilà. Je propose qu'on aille juste parler à Miranda et puis on avisera. Non, mais pour ce tavernier, là, on va pas le laisser... Ah bon, non, on va le traduire devant... on va l'amener au baron et expliquer ce qu'on a vu. Hein. Comme ça, on aura l'information. Puis on pourra partir. On pourrait faire ça, ouais. Ok. Donc vous retournez du coup à la salle de réunion, c'est ça? Ah, ou alors on peut peut-être se séparer, je sais pas. C'est sûr qu'il faut l'amener tout de suite, le John Will, sinon il va nous échapper. Mais moi j'irais bien voir Miranda. Tout seul. Miranda. On va voir Miranda au passage. On doit gérer avec Miranda maintenant. Il ne veut plus être dérangé, le baron. Il s'occupe de sa fille, je vous rappelle. Ah oui, aussi. mais elle est où, Miranda? Miranda, vous savez qu'elle est au niveau de la salle de réunion. En fait, elle s'occupe des plaintes des gens à la place du baron. Ouais, donc dans tous les cas, faut qu'on y aille, quoi. Allez, en salle de doléance. Ouais. Ah bah ok, bah du coup oui, on y va. Ok, donc vous Allez, viens rendez ici. au niveau de la salle de réunion. Messieurs, lorsque vous entrez, vous voyez qu'il y a des mercenaires un petit peu à droite à gauche, hein, qui ont l'air de former une espèce de garde de sécurité, hein, tout simplement, de garde de la ville. Et il y a Miranda qui a l'air bien de vous attendre. Elle a l'air d'avoir toujours faim ou elle a grossi un peu? Ah non, tu vois qu'elle a toujours la même... qu'elle a l'air toujours aussi fatiguée, qu'elle a l'air de toujours être mal nourrie. Elle vous observe, elle vous voit arriver avec le tavernier. Elle vous fait messieurs, vous avez du nouveau? En effet. Bah ouais, lui, Notre cher tavernier on le balance. s'est mis à Balancer à ses pieds. adopter des Arrakis pour pouvoir utiliser leur venin dans sa vodka.
Et malheureusement, les choses ont un petit peu mal tourné. La racasse mère, on va dire, a fait des enfants et ces enfants se sont mis à se trimballer en ville et à Très tuer bien, des gens. très bien, très bien. Eh bien, John Will va répondre de ses crimes, car il a empoisonné, il a empoisonné les gens, il a empoisonné les villageois. Il sera traduit en justice. Qu'en est-il de la créature? Est-ce que vous l'avez tuée? Malheureusement, non, ce n'est pas dans nos compétences actuelles. Je pense qu'un sorceleur serait plus avisé. Oui, effectivement, un sorceleur. Hmm. Euh, Messieurs, de toute façon, vous avez accompli votre part du marché. Donc, je vais vous donner les informations que vous êtes venus chercher. Hein. Nous avions convenu que vous deviez trouver la cause des disparitions, ce qui est fait. Je vous propose la même somme que l'on vous a offerte pour aller tuer cette créature. Si vous la refusez, nous irons effectivement embaucher un sorceleur. Mais si vous pouvez anéantir cette créature, le baron vous offrira 800 couronnes par tête. Je regarde les autres avec les yeux qui brillent comme ça, avec tellement envie d'aller fracasser le gros Aracas là, essayer de tenter ça. Il va nous sortir la taverne, hein. J'ai une question tout de même. Où se trouve cette créature? Sous la taverne. Non, Tout simplement. il a dit que c'était juste avant d'arriver sous le pont du château. Hein, donc, on Ah était oui. bien loin de Ah la oui, taverne. donc sous le château. Donc sous le château. Sous le pont du château. Globalement. Très bien. C'est ça, Est-ce qu'il y aurait un passage qui mènerait au château? Ça, on sait pas. Sous la taverne. Non, et des cavernes au château, je suppose. On ne sait pas. On n'a pas pu aller plus loin. La créature était là. Et est-ce que vous n'avez pas vu d'entrée? Il n'y a pas de souterrain qui... Bah, Il y a il un y souterrain, avait oui. plein de chemins, ouais, dans tous les sens. Oui, hein. il y a une caverne, mais après, on n'a pas pu aller voir plus loin. Quoi. Très bien. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, messieurs, et nous augmenterons le prix, nous mettrons 1000 couronnes par tête. Je vais vous demander de tuer cette créature et de faire s'effondrer les souterrains. Mais si on fait s'effondrer les souterrains, c'est la ville tout entière qui va s'effondrer. Enfin, ça dépend d'où se trouvent les souterrains. Là, je vous demande de détruire la tanière de la créature. Bon, moi, je m'en fous. Moi, je vous dis clairement, les mecs, si vous voulez faire ça, je vous passe mes 1000 couronnes et vous en servez pour acheter les mercenaires qui sont autour. Moi, j'y fous pas les pieds. Je vous attendrai à la taverne. Au moins, c'est réglé. Non, mais en vrai, avec. Bon, on n'est pas des sorceleurs, mais. Avec. Doit bien y avoir un. Faudrait demander peut-être à l'alchimiste. Si elle s'est pas fait tuer aussi. Mince, putain, je perds le fil de ma pensée. Qu'on puisse avoir du matériel, un truc qui soit dangereux pour les arachnides, quoi. Enfin, pour les araignées, les arachas. Miranda vous regarde et vous fait ça, je peux vous en procurer. Et Et je peux vous fournir 2 hommes qui viendraient avec vous. Je peux pas vous fournir plus d'hommes. Les mercenaires nous coûtent déjà trop cher. Mais je peux vous fournir 2 mercenaires. vous en pensez quoi, les gars? Ça se tente ou pas? Je pose la question, vous voulez payer combien les mercenaires? Une certaine somme.
Pourquoi vous cherchez du travail? Ah, non, je cherchais à m'embaucher un peu plus pour descendre en fait. À mes frais, hein, bien sûr, pas sur les vôtres. Je trouve que ma vie vaut largement plus que 1000 pièces d'or, donc... Bah, en tout cas, deux mercenaires en plus gratos, ça se refuse pas. Bah, la question c'est est-ce qu'on y va? Moi je suis pas chaud. Mais bon. Ah putain, pour 1000 couronnes, sérieux? Après, Moi, je suis messieurs, comme je vous dis, si vous n'êtes pas prêts à y aller, prenez les informations et partez. Hein. Je veux dire, Déjà, on va faire ça de bien. On va commencer par prendre l'information et après, on va se décider de savoir si on descend ou pas. Je pense que c'est déjà une bonne idée. Prenons ce pourquoi nous sommes venus. tu vois De qu'elle manière, s'avance vers toi. Hein. Elle te dit, tenez, elle te tend une lettre. Elle te dit, vous pouvez vérifier, toutes les informations sont dessus. Merci, madame. C'est ce que vous étiez venu chercher. Est-ce que l'enveloppe est cachetée? L'enveloppe, il y a un sceau, il y a le sceau du baron dessus. Après, tu peux l'ouvrir pour vérifier que ce sont tout de même les bonnes informations. Enfin, je vous file pas une lettre avec une feuille blanche. Donc, c'est pas scellé. Il y a juste le sceau du baron. C'est pas scellé. Il y a le sceau dessus. Moi, enfin, c'est tamponné. Enfin, c'est scellé avec. Si, c'est scellé, mais tu peux l'ouvrir et puis regarder dedans. Tu vois. du coup, tu brises Donc, le sceau et... Donc, non. Non, je n'ouvre pas. Si c'est scellé, je n'ouvre pas. C'est la Il faut c'est bien la vérifier que C'est la responsabilité du baron. Si oui, on c'est l'ouvre, la responsabilité de notre pognon aussi. non, mais si après, on en fait, on l'ouvre, peut pas mettre n'importe si on quoi. l'ouvre Le et truc, qu'on... c'est que il pourrait nous dire qu'on l'a ouverte et qu'ensuite, je sais pas, peut-être qu'on aurait éventuellement glissé de fausses informations dedans pour remplacer. Oui. On Tout serait à des fait. espions de Ligard. Après, elle vous le dit. De toute façon, je vous, sur le serment du baron, ce sont les informations que vous êtes venu chercher. Quoi. Après, maintenant, si votre employeur a un problème avec ces informations, c'est plus votre problème. C'est avec le problème entre le baron et vos. Ouais, et puis Exactement. au final, qu'on ait vérifié maintenant ou plus tard, dans le pire des cas, rien ne nous empêche. Enfin, c'est pas dans leur intérêt de nous mentir, dans le sens où on ne pourrait pas faire plus maintenant en ayant connaissance du fait que c'était pas de bonnes infos. On a déjà rempli la mission de toute manière, donc on peut plus leur dire bah non, bah finalement vous êtes pas parce que vous n'avez pas fait. Ouais, ça a pas de sens. Ils ont aucun intérêt à nous donner de mauvaises infos là, enfin de fausses informations. On se Sauf casse. sauf si ils ont un truc à voir avec cette Arrakis. Ils Bah, de ont toute façon, peut-être. quand on l'aura tué, il y aura plus de problème. Euh... C'était quoi les potions que tu nous avais filées déjà C'est des trucs contre les vampires, ça. Là, ce que je suis pas sûr... Attends, c'est un petit peu... C'est ce que je suis pas sûr des armées dans mon inventaire. C'est du sang noir. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous acceptez ce nouveau contrat ou est-ce que vous en restez là? Comme je vous dis, il n'y a aucune obligation. Si vous ne prenez pas ce contrat, quelqu'un d'autre le prendra et de toute façon, le danger est passé. La vodka va être interdite en ville. Plus personne ne boira de cette immondice et les choses vont revenir à la normale. Ouais, enfin, vous allez quand même continuer de vous faire attaquer par des Arrakis jusqu'à ce qu'un sorceleur passe par là. Donc, dans tous les- Oui, mais nous sommes prévenus déjà. Donc, de toute façon, nous allons demander à un groupe de venir et puis nous allons exterminer cette créature. Bon, moi je vote pour les 1000 pièces d'or, enfin pour sauver le village. Ouais, je vais tenter. Moi j'ai peur. En vrai, de toute Je façon, ne c'est suis, une je question de ne voter. suis Ceux qui veulent y qu'un. aller peuvent y aller, ceux qui veulent pas y aller peuvent pas y aller, mais c'est clair que déjà, si on n'a pas Zrak avec nous, on est largement désavantagé. Oui, moi ça changera rien, sincèrement que je vienne ou que je vienne Non, pas. Zrak... non, Zrak il est chaud, Zrak il est chaud. Ah oui, moi ça. En fait, c'est les nains qui veulent pas, c'est ça. Oui, c'est ça.
Mais de toute façon, vous êtes petit, elle vous verra pas. Oui. Non, mais je vais vous suivre quand même. Putain, je regarde Damien, je fais 1000 couronnes quoi, putain, 1000 couronnes. Ouais, ma vie. Ma vie, quoi. Les morts ne profitent pas de leur pièce d'or. Au pire, si ça sent le roussi, on se barre en Non, courant. mais vous avez vu la taille du bestiau? Ouais. Non, c'est Faut vrai pas que- avoir peur, on va lui fracasser quelques pattes. Ça peut aller vite. Hein. Ouais, et puis si en plus on a on a un truc exprès pour lui faire mal, on pourrait essayer, je sais pas, de l'attaquer à distance, de lui foutre le feu, je sais pas, peut-être lui balancer des... Les barils. Et comme ça, elle glisse. Bah, de toute façon, ouais, y a pas des trucs anti-araignées là chez les. On va retourner chez le vendeur de potions. Non, Ouais, ça, encore une fois, elle vous a dit, Miranda, Ouais, mais qu'elle allait vous en Ah oui. donner. Elle va vous donner, donc je vous dis ce qu'elle vous donne, parce que là, pour l'instant, vous n'avez toujours pas dit si vous y allez ou pas. Donc, pour l'instant, elle ne sait pas Mais si on, vous attend- y allez ou pas. on évalue nos chances de réussite en fait avant de décider, tu vois. Du coup, peut-être que comme on hésite, Miranda, peut-être qu'elle peut commencer à nous décrire un peu. C'est quoi Il nous faudrait de l'antipoison Ouais, aussi. vous avez quoi comme potion précisément là? Parce qu'il y a des gens qui ont un peu peur. Elle va vous passer à chacun une potion de l'Orio doré. Elle va vous passer à chacun une potion de miel blanc. Elle va vous passer à chacun une potion de pleine lune, donc pour récupérer des points de vie. Elle va vous passer à chacun. Tac, tac. De l'huile contre les insectoïdes. Donc plus 5 de dégâts. Déjà, ça fait du bon matos. Ouais, on va y aller. On a moyen de fabriquer des substances inflammables. Enfin, est-ce qu'on a de la substance inflammable qu'on peut mettre dans une fiole, mettre une mèche dedans et puis balancer sur l'araignée comme ça? La vodka? Là, vous avez potentiellement effectivement la vodka de. Ah ouais, ce serait cruel en plus. Ça peut la déstabiliser hein, avec son propre venin enflammé là, ça peut créer des trucs. De toute façon, elle vous dit, de toute façon, toutes les vodkas vont être confisquées. Donc, si vous voulez vous en servir pour cramer cette créature, nous, en soi, pas de souci, de toute façon. Comme je vous dis, de toute façon, les stocks vont être récupérés et vont être détruits. Ouais, on a quand même pas mal de matos. Bon, moi je suis pour qu'on tente le coup. Je vous préviens. S'il se passe le moindre truc, je me barre. Là, c'est parti. Ça me va. Non mais ça me va, franchement c'est un bon deal, on va pas te demander de jouer. On n'a pas l'intention de jouer les héros non plus. Hein. Ouais. On a un contrat, on essaie de le remplir, mais on n'est pas non plus obligé de se suicider quoi. Ok. Donc, messieurs, vous allez vous diriger du coup vers le nid Vers chez Alchimiste. de la racasse. Dès qu'on sort, j'arrête mes camarades, on va chez Alchimiste. Je vais vérifier le matos. Je vais être sûr qu'on nous prend pas pour des cons. Ça me va. Allons-y. Et donc, vous vous dirigez vers l'alchimiste. Tac, je vais juste vous calquer. Alors, faut que je note miel blanc, pleine lune. Huile Hop contre là. les insectes. Et vous arrivez chez l'alchimiste. Elle est vivante. Ouais, au moins, c'est ce que je suis en train de me dire.
prie, Begdan, hein, tu voulais vérifier des trucs. Bonjour, madame. Tu vois qu'elle te regarde en mode bonjour, elle a l'air inquiète. Hein. Elle regarde un peu à droite à gauche, elle dit bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Y a-t-il un souci quelconque? Je sais pas, Je vous ai peut-être ça fait depuis enfin pas un petit moment, ça fait je sais pas, je me sens observé là depuis peu. Mhm. Comment Mais ça bon, vous marche savez, comment ça marche quoi? le sang noir que vous nous avez vendu? Bah, le sang noir, c'est une mixture contre les créatures vampiriques, donc vous en buvez. Et tout simplement, lorsqu'un vampire va vous mordre, enfin, parce que de toute façon, de base, un vampire, ça va essayer de se nourrir, en fait, c'est un peu comme un poison pour eux. C'est-à-dire que pour vous, c'est assez toxique, mais ça s'évacue. Enfin, faut pas en boire trop, hein, faut pas vous risquez de vous empoisonner. Mais si vous en buvez une dose raisonnable, la créature vampirique va s'empoisonner lorsqu'elle va vous mordre. D'accord. Et ça dure combien de temps, l'effet? Ça dure un moment. Vous devriez peut-être en boire vous devriez peut-être en boire une petite dose maintenant. On était venu pour faire vérifier du matériel. Allez-y. Donc je sors les potions que j'ai reçues. Elle regarde tout Est-ce ça qu'elle et a bu Est-ce qu'elle a bu sa Euh. petite dose de sang noir? elle te demande pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je boive du sang noir. J'insiste, m'as- madame, j'insiste. Ok, donc elle te dit, bon, Je- écoutez, si vous insistez, comme je vous dis, je me sens pas très sereine en ce moment. Si effectivement je suis menacé par un vampire, bon, c'est pas le sang noir qui va me sauver, mais au moins, je partirai en lui causant quelques soucis. Et elle boit un petit peu de sang noir. Donc voilà, donc je présente le matériel, je lui dis que je suis prêt à payer, enfin je suis prêt à payer, hein, madame, si il y a besoin. J'aimerais savoir si ce matériel est correct et fonctionne et s'il a des vraies propriétés. Alors, je suis censé avoir du miel blanc, de la potion de pleine lune, De l'huile contre les insectoïdes. de l'huile contre les insectoïdes. Le Loriot doré. Et c'est quoi le dernier? Le Loriot doré. Et Tu vois qu'elle elle vérifie tout ça, elle te dit, bah écoutez, tout m'a l'air d'avoir été préparé de façon convenable. Hein. Le laurier doré, ça immunise contre le poison. Le miel blanc, c'est justement pour enlever la toxicité parce que pas mal de potions sont toxiques, donc là, ça enlève la toxicité. La pleine lune, c'est une potion qui va soigner, qui va hors roleplay, ça va rendre 30 PV. Je vais pas vous dire ça comme ça, mais voilà. Et ensuite, eh bien, l'huile contre les insectoïdes, comme son nom l'indique, c'est très efficace. C'est une potion qui a sûrement été achetée par un sorceleur ou qui a été achetée parce que généralement c'est un secret qui est gardé par les sorceleurs, hein, comme les huiles. Donc, mais de plus en plus, comme ils ont besoin d'argent, ils en vendent. Donc ça va aider à vaincre les insectoïdes. Donc ça fera plus 5 de dégâts. Hein, en RP, ça va faire plus 5 de dégâts sur les insectoïdes. Et elles sont tous des potions. Enfin, c'est des vraies potions, quoi. C'est pas du fake, quoi. très bien. Merci beaucoup. Je vous dois combien? Oh, bah pour ça, je vais pas vous faire payer quand même. C'est juste vérification de potions. Génial. J'insiste, Plus, madame. plus vous m'avez un petit peu rassuré, donc. Quand on a dit qu'ils sont observés, ça fait. Va falloir être prudente, madame. Hein. Vous devriez peut-être aller rejoindre d'autres personnes parce que il y a des disparitions en ville. Vous êtes au courant et là. Ouais, mais où est-ce que vous voulez que j'aille, du coup? Le château. Le château du comte, on n'a pas le droit d'y aller. Par contre, je peux aller peut-être au niveau de la salle de réunion, ce serait peut-être pas mal. La salle de réunion, il y a des mercenaires là-bas.
Bah écoutez, merci pour le conseil, je vais y aller de ce pas. Ou la taverne, peut-être plutôt. La taverne, Est-ce que vous avez, de ce que j'ai Elle est compris, la fermée. taverne devrait être fermée. Mais, est-ce que vous avez des choses un peu plus costauds que le sang noir contre les vampires? contre les vampires, alors moi je vais pas pouvoir vous donner beaucoup plus que ce que je vous avais proposé la dernière fois. Non, pas pour nous, pour vous. Bah, le problème c'est que moi je suis pas une combattante, donc on parle du sang noir, je vois pas ce que je pourrais utiliser. Parce que Il y a pas des... même si j'avais de l'huile contre les vampires, il faut avoir une arme pour planter la créature. Et bon, je sais pas si vous le savez, mais les vampires ça se déplace très très vite. Hein, donc, Tout à fait. Non, mais je ne parlais pas forcément de combattre. Un truc pour révéler leur identité, je sais pas, enfin, des choses. à ça, par contre, alors, vous avez déjà affronté les vampires ou c'est la première fois que vous en entendez parler? Disons, que j'ai des soupçons sur certaines personnes, mais il semble. Sachez qu'un vampire ne se révélera à vous que s'il en a envie. Euh, Surtout qu'il y a plusieurs catégories de vampires. Les vampires inférieurs sont. Enfin, déjà, ils sont redoutables pour les humains. Même pour un sorceleur, c'est pas une partie de plaisir. Et ensuite, il y a pire que ça, il y a les vampires supérieurs. Et alors là, on est sur quelque chose. En fait, il y a des légendes qui disent que les vampires supérieurs sont uniques. C'est-à-dire qu'en fait, chaque vampire supérieur a ses propres dons uniques. C'est-à-dire que chacun a un don particulier, qu'il est le seul à posséder. D'accord. Et c'est généralement des dons qui sont propres à eux-mêmes et qui n'existent pas sur les autres créatures. Et les vampires supérieurs contrôlent les autres vampires. Mhm. Attendez. J'ai les mots sur le bout de la langue. Et si lors d'un rituel de sang raté, est-ce qu'on pourrait avoir par exemple une perte de contrôle d'un vampire supérieur sur des vampires mineurs? Non. Alors un rituel de sang. Alors ça fait longtemps que j'ai étudié ça, mais c'est très compliqué. Je sais qu'un rituel de sang, c'est un rituel qui permet de ressusciter quelque chose. Je sais pas quoi, mais ça fait longtemps, je vous dis, hein, puis c'est des textes obscurs, mais je sais qu'un rituel de sang, c'est un rituel où il faut forcément du sang, hein, du sang de très bonne qualité, et il faut en fait tout simplement réunir certaines choses. Donc forcément, ça doit être, j'imagine, des choses comme des organes, des trucs dans ce genre-là, pour ressusciter quelque chose. C'est très complexe. Il faut vraiment respecter la pureté du sang pour que ça fonctionne. Du coup, quelqu'un qui sera empoisonné au venin d'Aracas ne pourrait pas apporter les organes et le sang. C'est surtout qu'en fait, le sang d'Aracas, en gros, quelqu'un qui a été empoisonné, le sang qui est empoisonné, c'est plus du sang pur. Tout à fait. Le sang pur, c'est vraiment un sang pur, quoi. Un sang complètement sans problème, sans maladie, sans rien, quoi. Vous savez quoi? Plutôt qu'à la salle, vous devriez aller à la taverne boire une vodka avant qu'il les confisque. D'où tu le sors ton rituel de sang là? C'est comment il s'appelle, notre charmant herboriste qui nous en avait parlé, qu'il avait vu lorsqu'il avait rencontré le Seigneur des Ténèbres. Il nous avait parlé de thermodites mortes, choses pas naturelles, rituel de sang raté, la corruption. Et après le Seigneur des Ténèbres, un monstre d'environ 3 mètres avec des ailes et des cornes, une créature anthropomorphe. D'accord. Et elle vient de nous dire que il fallait voler des organes. Des organes et du sang. Est-ce que le forgeron il est à la taverne? Le forgeron, oui, il allait à la taverne. Ah.
Bon, en tout cas, on fait quoi? On va buter C'est l'araignée, bizarre, c'est ça? Hein? Je sais pas, non, t'avais l'air. Ouais. Ouais, non, mais je trouve ça bizarre parce que. Pourquoi le forgeron il a été tué en fait? Il n'y avait pas d'araignée sur place. Comment tu sais? Ah oui, je vous ai pas dit, je suis allé voir le forgeron. J'ai regardé, c'est à peu près 1 heure. Hein. T'as gardé l'info 1 heure. À peu près. Ouais, non, désolé, on a été un peu pris dans le feu de l'action et tout ça, mais comme vous le voyez, j'ai un nouveau capuchon et. Et je vous jure que c'est pas moi qui ai tué le forgeron. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est Pazrak qui a tué Komeke. Non, non, vraiment. C'est-à-dire il En s'était fait, fait... en fait, quand je suis rentré, il était déjà mort. Hmm. Et puis, comme j'ai entendu les gardes arriver, j'ai eu peur de passer pour le coupable. Donc, forcément, je me suis enfui, ce qui peut me rendre un peu plus coupable, suspect en tout cas. Mais comme ils m'ont pas vu, je suis innocent. C'est bon. On ramenait pas mal de matos en plus, je me souviens, quand t'es arrivé de là-bas. Et donc Je c'est vois pas tout? de quoi tu parles. T'es rentré, t'as vu le forgeron mort, t'as piqué des trucs et tu t'es barré. C'est rien de plus. J'ai récupéré mon capuchon. Mais bon, j'avoue, je l'ai pas payé quoi. Bon, bref, ceci dit, c'était pas la question à la base. Les morts n'ont pas besoin de leurs biens, ni des miens. Mais il est mort comment? Ah oui, il lui manquait le foie et beaucoup de sang aussi. C'est pour ça que j'y ai pensé avec l'histoire du rituel de sang et puis des vols d'organes. Mais s'il était à la taverne, son sang était contaminé, donc il n'intéressait pas les vampires, donc il n'est pas sujet à rituel. Et du coup, ça annule la théorie. Bon, qui ne dit mot consent, on va tuer l'araignée. Je repensais à ce que disait Bogdan tout à l'heure en fait, avec cette histoire de vampire accro. Ah! Ouais, ça c'est le mieux, ouais. Donc il voudrait ressusciter quelqu'un avec des organes contaminés parce que peut-être que la personne a Mais ressuscité. ils le savent peut-être pas, ou je sais pas, ou peut-être qu'ils sont devenus fous. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, on manque quand même encore d'informations. Et puis, est-ce que c'est vraiment important de le savoir pour l'instant? De toute manière, je pense pas que les arachnides et les vampires soient liés directement. Je ne pense pas non plus. Non, c'est sûrement pas lié, mais enfin, voilà. Je tiens juste à signaler que celle qui nous embauche pour le moment est quand même bien pâle et qu'elle n'a pas mangé depuis longtemps. Ouais, ça, ouais. C'est vrai que c'est étrange. Et que la fille du baron est probablement déjà morte. Si ce n'est pas elle, le Seigneur des Ténèbres. Et si elle est morte, ça pourrait expliquer pourquoi il y aurait un rituel de sang pour la ressusciter. Enfin, on spécule beaucoup quand même là, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se tiennent quand même, hein, dans cette histoire. Si la fille est morte, que le baron c'est le Seigneur des Ténèbres qui essaye de la ressusciter et qui nous envoie détruire l'accès au château souterrain, pourquoi? Ça aussi c'est bizarre. Ils envisagent peut-être de... Bah non, enfin, se priver d'un Il est moyen... vulnérable. Bah c'est un point vulnérable aussi, ouais, mais c'est aussi ça... Ouais, Soit ça, soit il y a autre chose sous le château qui veut Ouais. détruire. Qui pourrait éventuellement passer par... Qui pourrait passer par là où on est passé, donc par l'auberge. Mais de toute façon, si c'était le cas, enfin, ces meurtres, enfin, ce meurtre et ces disparitions prouveraient qu'il y a déjà des choses qui sortent, je veux dire. Donc, Ah mais s'ils ont... c'est lié. S'ils ont fini le rituel, ils ont plus besoin de kidnapper des gens. Et donc ils ont plus besoin de sortir discrètement.
Donc le rituel est pas fini. Ou justement, le rituel est terminé, c'est pour ça qu'il nous demande de détruire le passage souterrain pour effacer les traces. Bon, on y va. J'avoue. Allons voir. Messieurs, du coup, vous vous dirigez vers la cave. Hein. Vous allez arriver là-bas avec les 2 mercenaires. Hop, je vais vous laisser vous placer. Hein. Vous allez arriver. C'est vous qui allez prendre l'initiative. Ah, la Sharakan. Hop là. Alors je vous laisse prendre, me jeter vos jets d'initiative. Est-ce qu'on pourrait pas se placer discrètement parce que là on est quand même en train de la prendre en Bah, embuscade. placez-vous et lancez-moi vos tests d'initiative. Mais du coup c'est quoi le plan? Chacun coupe une patte Moi de toute façon je vais essayer de profiter de la diversion pour l'attaquer par surprise dans un point vulnérable. On a pensé à prendre quelques vodka au passage? Oui, je considère que vous avez pris les vodkas, bien sûr. Ça marche. Bah, du coup on étale de la vodka quelque part. On s'en sert comme une petite grenade. Mais, alors messieurs, si vous voulez faire un plan, établissez-le maintenant, parce que vous êtes avec les mercenaires, et les mercenaires ils vont pas réfléchir, ils vont foncer dans le tas. Oh mais on leur dit d'attendre. Ouais, enfin ils vous écoutent pas vraiment, hein. C'est pas vos potes. Hein. Enfin, s'ils veulent vivre, ils vont nous écouter un petit peu. Oh bah s'ils veulent mourir, ils feront une diversion. Moi, je vais pas être très utile. Hein. Hop, Tu peux balancer des fioles de vodka enflammées. Ouais. D'ailleurs les gars, avant de foncer tête baissée, peut-être essayer de l'enflammer avant, histoire qu'il n'y ait pas un malencontreux accident. Ça serait dommage de cramer un de nos gars avant, avant le début de la bataille. C'est Et pas du faux. coup, ouais, filez-moi les bouteilles de vodka, je m'en servirai comme bombe. Projectile. Et moi je vais essayer de la contourner sans chercher à aller trop vite. En m'assurant bien que je marche pas sur un truc qu'il faudrait pas et. Ok, je te laisse te placer jusqu'ici. Tu vois que pour le coup, là les œufs ne sont pas encore éclos. Il y a des œufs. Les 2 soldats foncent. Ah j'ai pas fait au test d'initiative, pardon. Faites-moi votre test d'initiative, s'il vous plaît. Yes, initiative. Y a une potion que vous me recommandez de boire avant que je fonce tête baissée pour seconder Zrak ou L'Oreo pas? doré. Ça marche. Ah bah pareil, je prends ma l'Oreo doré. Et puis ouais, j'ai enduit mes dagues avec l'huile anti. Pareil aussi. Pareil, mais sur ma masse. Alors, L'Oreo doré, dans- c'est l'utilisation. non, c'est. Ah oui, l'Oreo doré, c'est une utilisation. Ok, donc ça je le bois. Huile contre les insectoïdes, j'en prends. Bugdan, Zrak. Larakas va pas agir ce tour-ci parce qu'elle est surprise. Sorik, les mercenaires et Dolmir. Ok. Donc Bugdan, c'est toi qui commence. Je retarde mon action. Ok, tu entends ton action. Donc Zrak, c'est toi qui Après commence. Zrak. Ah bah voilà. Je vais vers la patte qui me paraît la plus grosse. Du coup, elles sont derrière, c'est ça les pattes les plus grosses. Du coup, je vais vers une des 2 pattes avant. Ok. Celle-ci. Bah, je te laisse te placer. Là, j'ai assez de distance, hein, je peux direct. Oui. Je te Voilà. remets. D'ailleurs, t'es à 5-5. Hein, parce que là, Oui. c'était à 4. Voilà. Dis-moi ce que tu fais. Et bah, je. La patte.
Ok. Fais-moi ton attaque. Alors. Oh, non, pour l'instant, une attaque normale. Sans. C'est un échec critique. Putain, ça commence bien. Tu vas donner un coup et en fait tu vas bloquer ta hache. Donc elle va légèrement se décaler. En fait tu vas bloquer ta hache dans une espèce de grosse toile d'araignée. Et tu devras faire un test de force juste après pour t'en dégager. Bogdan, c'est à toi. Je lui jette une bouteille de vodka enflammée à la gueule. Ok, fais-moi un test d'adresse. Et le fameux mot, c'est un échec critique. Tu prends le feu. On l'attend tous l'échec critique là. L'adresse. Je suis pas familiarisé. Hop, je trouve ça où l'adresse? Dans le dextérité, je crois. Enfin, dans les trucs agilité ou. C'est ça, Réflexe, dextérité. réflexe. Non, c'est dextérité. Dextérité. Adresse. Pardon, c'est bon, j'ai trouvé. Merci. Pas un échec critique. Donc tu lances une bouteille de vodka qui va exploser sur elle. Lance-moi un des 10. Tu vois que ça traverse son armure, ça la brûle. Ça la brûle et lance-moi un des 4. Hop, et pendant 2 tours, elle va subir 2 de dégâts. Donc je lui enlève déjà 4 de dégâts, comme ça c'est fait. Et ça passe à travers son bouclier. Ok, c'est un mercenaire de jouer. Donc, les mercenaires foncent sur la créature, ils se prennent pas la tête eux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Ok. Donc ils donnent tous les deux coups d'épée. Efficace. Et bah, Et ils traversent l'armure de la créature. Ensuite, c'est à Dolmir, me semble-t-il. Non, c'est à Soric et ensuite Dolmir. Ok, bah je continue d'y aller. En prenant mes précautions, je peux aller jusqu'où pour me rapprocher d'elle. Voilà, elle est bien occupée, donc tu peux aller au moins là, voire même tu peux commencer à arriver par derrière. Ok. Déjà, est-ce que de là où je suis, j'arrive à repérer soit un interstice au niveau d'une patte ou un endroit qui a l'air un peu plus mou sous son corps? T'as déduction ou quelque chose comme ça? Ouais. Ouais, tu ouais, lances je peux avoir ça. tu me lances un test de déduction. Alors, déduction. Compétence, déduction. Ok, c'est pas tout bien. Ok. Tu te rappelles qu'effectivement, lorsque vous aviez combattu les créatures la première fois, je vous avais dit que le point faible se trouvait dans le dos. Donc en fait, c'est comme les araignées, elle a une espèce de gros dard en fait, et sous le dard en fait, t'as un petit interstice où c'est là le point faible. D'accord. Là, de là où je suis, je peux pas encore l'atteindre, on est d'accord? Pas encore, non. Il va falloir que tu te prépares pour le prochain tour. Mais là, elle pourra pas t'atteindre. Elle va pas pouvoir t'atteindre.
tour-ci. Ok, bah pour l'instant, je m'arrête là et puis j'attends. Enfin, je Ok, patiente. Dolmir. Je vais prendre une des bouteilles de vodka. Et je vais plutôt. Tu m'as dit qu'il y avait des œufs, parce que de toute façon elle brûle, ça sert à rien que je relance un truc dessus. Il y a des œufs sur les côtés, c'est ça? Là, 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 Ouais. et là. Et tu vois que par contre, effectivement, si vous ne faites rien, il y a peut-être un moment, ça va être... Bah, je vais balancer. Pour en toucher plusieurs en une fois ou pas? Si tu balances ici, si tu fais une belle réussite, tu peux en cramer 3. Ok, bah, voilà. Adresse? Adresse. Ok. Pas très beau, réussite. Tu vas réussir à en cramer 2. Donc là, il y a 2 araignées qui, tu vois, ça balance, ça brûle, et en fait, tu vois les œufs éclater. T'entends des petits cris stridents à l'intérieur. Qui veut une omelette? Nouveau tour, Zrak, de nouveau à toi, jeu. Oui, bah là, du coup, par contre, je donne tout. J'utilise un point. Ouais, mais il va d'abord falloir... Oui, non, retirer non, ton oui, arme. c'est vrai. C'est vrai, le test du coup, tu m'as dit force, mais c'est physique, c'est ça? C'est ça, physique. Mais là, tu vas devoir prendre ton tour pour débloquer ton arme. Ok, bon bah, du coup, j'ai fait tout pour la débloquer. Je pense que je vais utiliser mon... Au moins que tu passes en 5, au moins que tu passes en 5 sur ton jet. Ouais, non, bah, je vais pas utiliser mon avantage alors. Voilà. Réussite J'ai critique. T'as fait une Quand réussite même. critique, donc tu vas pouvoir agir sur ce tour, ça va annuler le truc. Donc tu récupères ta hache d'un gros coup un peu énervé, parce que ça t'a un peu énervé de la bloquer à cet endroit. Et sous un accès de rage, tu vas pouvoir frapper. Alors tu vas pas pouvoir faire une double attaque, mais tu vas pouvoir en tout cas faire une attaque. Oui. Ok, fais-moi tes dégâts. Putain, il est chaud! Voilà. Là, c'est bon, là. Fallait pas m'énerver. Le guerrier se réveille. Tu donnes un méchant coup dans la créature. Hop. Qui recule et qui se retrouve face à un des mercenaires. Bogdan, c'est à toi d'agir. Je vais attaquer aussi. Vas-y. C'est Fast Strike, c'est ça? Non. Ça, c'est pour une double attaque. C'est ça si tu veux faire une double attaque. Ah, donc c'est mouvement, c'est mouvement de... Ouais. Mouvement spécial, c'est ça? Pas attaque Ouais. simple? C'est ça. Un pour toucher. Vas-y. Et les dégâts, c'est... tu me lances tes dégâts. Normalement, t'as les boutons de jet rapide. Avec ton arme. Ah ouais, masse d'armes, c'est ça? Oui. Ah. Donc plus 5 grâce à l'huile, c'est ça? Ah oui, Ouais. effectivement. Ouais, j'avais aussi l'huile tout à l'heure. Ouais, d'ailleurs, faut penser à me le rappeler. Hop. Donc là, c'est bon, j'ai pris les dégâts assis avec l'huile. Tac, les 2 mercenaires vont agir. C'est encore debout? Costaud. Ouh, un bel échec critique. Bah, il y en a un enfin celui qui est ici, qui va se bloquer dans la toile. Donc il est embourbé. Il faudra qu'il fasse aussi un test de force
pour pouvoir se dégager. L'autre va attaquer. Tac. L'Arakas va tenter une esquive. Elle esquive sans souci, et c'est à elle d'agir. Elle va attaquer. Donc elle attaque le mercenaire. Vous voyez qu'elle lui plante les dards, enfin ses dards dans le corps. Hop. L'un des mercenaires est mort. Hop, c'est à Sorik d'agir. Ouais. Bah moi je vais essayer de passer. Enfin ouais, je passe derrière elle. Du coup, je peux maintenant. Tu peux, hein, parce que de toute façon, elle est assez grosse pour que tu passes entre les pattes. Yep. Oh bah là, je vais tout donner là. Je vais faire double attaque avec mes 2 dagues. Alors, un point d'action spéciale en moins. Et c'est là qu'il faut pas se chier. Alors, la courte. Fast strike. Donc tu me lances 2 fast strike si tu as utilisé une double attaque. Alors on a ça. Attends, vas-y. Oh putain, j'y crois pas. Lance-moi le deuxième. Alors, le deuxième. Alors le deuxième c'est... C'est un deuxième fast strike. Ouais mais je regarde parce qu'il y a apparemment il y a l'arme. Oh, de toute façon. Hop. Ok, donc tu vas louper une de tes attaques. Hein. Tu vas pouvoir faire 3 dégâts. Donc je te laisse me lancer tes 3 dégâts. Il y a l'attaque sournoise qui s'applique aussi, non? Oui, l'attaque sournoise, tu vas me lancer un D10. Ok, alors, donc, dague elfique. Ça, c'est la première attaque avec la dague elfique. Je te jette le dessin. Faut faire moins ou plus? Non, faut faire moins, je crois. Moins. Ça, c'est une pas. Ensuite, et ensuite, l'autre arme. Et celle que j'utilise d'habitude, c'est ma dague. 1, 2. Donc là, et maintenant je lance, et du coup là je lance Un D10. 3 D10. Ouais. Ok, donc. Fait 43. 18 plus 8 plus 6. Bon, au total, ouais, ça fait. 32 plus 15. Parce que il y a le poison. Comment t'as compté 43? 11 plus 6 plus 8 plus 18, 43. Oui. Et plus 10 parce que t'as tes 2 lames qui sont avec... Ah pardon, il me manquait les 11, oui. Oui, Et plus 10. Donc tu vois que tu plantes la créature à de nombreuses reprises dans le dos. Du coup, là tu lui as fait extrêmement mal. Donc c'est une de ses compétences, et lorsqu'elle passe en dessous de son seuil de blessure, elle a le droit à une attaque. Donc elle crame un point. Tac. Et elle va lancer une double attaque du coup sur Zrak et sur Bugdan.
Vous pouvez tenter une esquive si vous voulez. Ouais. Oui, moi j'ai vu le mec se faire one shot à côté, donc oui. Et j'ai consommé un point, c'est ça, pour l'esquive. Ouais. Ouais. C'est 20-21. Donc 25 c'est bon, Zrak tu esquives. Bogdan faut faire un test d'esquive si tu veux faire une esquive. Ouais. Dans C'est parti. réflexe. Par contre tu vas prendre les dégâts, Bogdan. C'est points bleus, c'est ça les actions spéciales? Ouais. Tu prends 25 de dégâts. Et je vais voir si t'es empoisonné. T'as combien d'armure? Il y a beaucoup d'armure, je crois. Une armure? Ah non. Moi il y a 2 d'armure. Ah. Et tu es empoisonné. Non, il est pas empoisonné, il a bu du laurier doré. Ah oui c'est vrai. Donc t'es pas empoisonné mais tu prends 25 de dégâts. 25 points de dégâts. Y a une réduction de l'armure ou un truc du genre, ouais? Bah du coup 25 moins 2 donc tu prends 23 points de dégâts. 23, ça marche. Tu perds ton armure. Non c'est une armure naturelle chez nous. Ah, t'as vraiment aucun. Ah ouais, t'as pas pris de. Ah, il est à poil. Après c'est pas, D'accord, c'est pas un combattant de base Bogdan. Ah, c'est vrai, hein, c'est un courageux nain. Ouais, moi non plus. D'où le fait que les nains voulaient pas forcément y aller. Et je suis chef d'équipe, moi, je suis pas combattant. Autoproclamé. Et Jusqu'à Dolmir, prendre ça va le être à toi d'agir. Moi Là, tu vois d'agir. que le feu se propage et il crame la 3ème araignée. Ah, parfait. Eh ben écoute, je vais m'avancer un tout petit peu. Puis bah, je vais balancer mon... Je vais balancer une autre bouteille de vodka ici. Essayer de viser la créature, mais essayer de viser au milieu de mes 2 compagnons pour être sûr de pas en toucher un seul. Ok. Je te laisse faire ton test d'adresse. Là, tu vas toucher une des pattes, c'est pas un super lancer. Hein. Tu vas toucher une des pattes, donc tu vas lui faire les dégâts, mais ça va pas la brûler. Donc tu me lances un des 10. Trop de dégâts. Hop. Tu vois qu'elle est vraiment très affaiblie, elle commence déjà à tituber. Hein. Et nouveau tour, Zrak, tu vois que la créature titube, elle est vraiment pas bien. C'est à toi d'agir. Est-ce qu'elle a une tête là au milieu là? Est-ce que ça peut se taper Ça peut se taper par ici, oui. Ouais, parce que c'est pas trop haut pour moi en fait. Non, c'est même assez bas la tête, entre guillemets la tête de la créature. Je vais y aller droit dans sa tête là. Ok. Donc en utilisant une double attaque, Ok. je donne tout. Oula. Il y en a une qui passe, c'est ça. Ta première va toucher. Donc fais-moi tes dégâts et après je te dirai ce qui se passe sur ton deuxième coup. 18. Alors dis-moi comment tu achèves cette créature. Bah, je me pose pas de questions, hein, je droit comme ça, de haut en bas, je coupe tout ce qu'il y a devant. Ok. Donc voilà ce qui va se passer. Tu vas donner un premier coup qui en fait va tuer la créature et tu vas vouloir donner en fait un deuxième coup. Le moment où tu donnes ton deuxième coup, ton coup de hache s'abat, on traverse le crâne de la créature, tape sur le sol et ta hache est émoussée. Enfin du coup elle est abîmée et tu devras me diviser tes dégâts par 2 avant tant que tu l'auras pas réparé. Yeah. Messieurs, vous avez vaincu cette créature. Ah, c'était pas si dur que ça.
Bah, en tout cas, le nain qui a... Là, j'ai vu à quel point vous vous êtes sacrifié pour nous. C'est- je comprends, je comprends votre réticence à pas vouloir venir. Euh, Vous voyez que le mercenaire se débloque, il va vers son compagnon. Il voit qu'il est mort. Il fait un espèce de cri de rage. Puis il vous dit bon, on a une mission à accomplir, il faut détruire cet endroit. Merde. Toi, Soric, fais-moi un test de vigilance. Ok. Test de vigilance tout de suite. Vigilance, 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 vigilance. Tu vois que là, donc, il y a une espèce de passage. Ouais. Et selon la disposition de là où vous êtes, tu vois que ça mène sous le château du comte Curieux. Et que là, à peu près où vous êtes, en fait, donc il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'habitation forcément là où vous êtes au-dessus de vous. Donc, de détruire cet endroit, en fait, ça va faire qu'il y a un endroit du village qui va s'écrouler, mais que ce n'est pas un endroit qui est habité. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer sur la grosse bestiole? Tu vas pouvoir récupérer une grosse dose de venin, parce que en fait, tout simplement, euh, le, le tavernier utilisait la créature pour récupérer le venin, parce qu'en fait, elle en avait tellement sur elle qu'elle est obligée d'en ressortir. Donc là, tu vas pouvoir récupérer bon nombre de fioles de venin. Tu vas pouvoir récupérer une dizaine, enfin 10, 11 même. Tu vas pouvoir récupérer 11. Tu vas pouvoir récupérer de la chitine. Donc c'est l'espèce de protection en fait qu'elle a autour d'elle. C'est un bouclier de chitine en fait. Paracasse. Géante. 11 fioles. De paracasse. Et puis voilà. Vous êtes pas curieux de savoir ce qu'il y a tout là? Il faudrait être sûr qu'il n'y ait pas une deuxième créature. On a Ça vu serait- une, peut-être qu'il y en a deux. Voilà, rien ne nous empêche d'aller sécuriser et ensuite de faire s'effondrer le truc. Tu vois que le mercenaire vous regarde et vous dit c'est hors de question, j'ai des ordres bien précis. On m'a prévenu que si vous essayez de passer, rien à faire. Hein, enfin, c'est vous contre moi. Vous êtes vraiment sûr, là? Je le regarde avec le sang, avec tout le sang des araignées en plus là qui est encore sur mes dacs, tu vois, là je fais pardon. En plus on Azrak qui a encore un morceau de cervelle d'arachna sur sa masse, tu vois. Enfin sur sa hache. Et l'autre il est tout seul avec ses... C'est vous contre moi, il a des couilles quand même. Tu vois qu'il vous regarde et qu'il vous dit croyez-moi, ne me sous-estimez pas. Mon collègue n'était peut-être pas aussi costaud que moi, mais je vous laisserai pas passer. Et de toute façon, vous avez une mission, messieurs. Vous avez accompli votre mission. Je vois pas pourquoi est-ce que vous iriez mettre votre nez là où ça ne vous regarde pas. Le comte vous a prévenu. C'est bien pour ça qu'on coûte beaucoup plus cher que vous. Ouais, Donc, bah, il se recule, il allez-y. sort sa hache, il fait. C'est vous qui décidez, messieurs. Ah, mais c'est décidé, je renflamme un cocktail molotov là, puis je lui balance à la gueule. C'est bon, il va pas nous faire chier, bordel. Ok. Donc lance-moi un test d'adresse. Ça va être drôle là. Et je crie Zrak, pousse-toi. Ah, Alors, tu lances ton cocktail Molotov.
qui lui atterrit dessus. Et tu vois qu'au moment où vous faites ça, Oh putain, sang noir les gars. sauf que là, vous êtes surpris. Un peu. Donc, il saute immédiatement sur Zrak. Hop. Wiki. Donc, Zrak, tu vas te prendre une attaque d'opportunité, je suis désolé. Il est pas du tout affecté par mon feu. Si, bah, c'est ce qui l'a fait se transformer. Donc, il va prendre. T'inquiète, il a pris des dégâts par rapport à ça. Oh, c'est intéressant ça. Ah, c'est le feu ou c'est le venin qui l'a fait ressortir comme ça là? Là, pour le coup, c'est le feu. Ouais, mais il y a du venin dans la bouteille. Ouais, mais les vampires et le feu, c'est pas trop leur truc. Hop. On sait jamais, il va peut-être faire un échec critique, vu qu'il a fait un échec critique tout à l'heure en tant qu'humain. Ouais, Bah non. Mais il est plus c'est pour ça, c'est parce qu'il est plus efficace en tant que vampire. Donc effectivement, c'est un flèdre que vous avez en face de vous. Hop, tu prends 21. Non, merde, c'est pas un D12. Attends, je me suis trompé, c'est pas un D12, c'est un D10. Ok. Donc tu prends 22 de dégâts. Donc ton armure, de toute façon ton armure couvre. Donc là c'est une morsure, tu vois, qui mord ton armure. Ça... Putain, Ça- avec les dents. Ok. Mais Et il n'a par pas encore goûté à ton sang. D'accord, super. Et messieurs, Alors un test d'initiative. Tout le monde. Du coup, c'est un nouveau combat qui commence. Oui. Donc on a récupéré nos points de. Alors vous n'avez pas récupéré votre armure parce que bah, là c'est un combat qui s'enchaîne. Par contre vous pouvez remettre vos points. Enfin quoi que vous venez là vous enchaînez les combats. Donc, non vous restez à vos points comme ça. Un point. Ok. Ah pardon, et désolé du coup je me suis oublié. Alors. Alors Bogdan en premier, Zrak en deuxième, Dolmir en troisième, le Flèdre en quatrième et Sorik en dernier. Donc Bogdan, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il y a cette espèce de créature que je vous avais montré, donc cet homme s'est transformé en monstre, en vampire, pour être plus exact, un vampire inférieur mais un vampire tout de même. Ouais, moi je suis pas Zrak, hein. Je me balade pas avec une grosse armure. Bon, visiblement il aime pas trop le feu, je me recule un peu et... Ça va être chaud de lui balancer une bouteille de vodka. Fais-moi un test d'adresse. J'ai dit ça va être chaud, j'ai pas dit que j'allais le faire. Je retarde mon action. Ok. Du coup, Zrak, à toi de jouer. Ouais, donc je vais faire moitié de dégâts, moi. Du coup, Euh, j'étais là. et j'ai ma hache qui est cassée. Bah, je lui tape dessus. Avec une attaque normale. Hop. Et donc, moitié de ça. Attends, je vais esquiver. Ah, je suis même pas sûr de le toucher. ça. Oui, là vous êtes plus face à un gros monstre, là vous êtes face à un vampire les copains. Ok. Ouais, il n'esquive pas, donc il va prendre le coup. Donc voilà, tu fais la moitié. On va prendre la moitié supérieure. Hein. Hop, on va arrondir au supérieur. Tac. Bah, du coup, 10. C'est ça, 10 de dégâts.
Tu vois que quand tu tapes, il semble avoir une armure naturelle. Ensuite, du coup, Bugdan, c'est à toi d'agir. Ouais, bah du coup, j'ai attaqué. Tac, tac. En même temps, je me suis dit que peut-être que Zrak penserait à s'enfuir, mais j'avais oublié que c'était le guerrier. Tac. J'utilise le tout. Je claque mon point spécial restant pour faire 2 attaques. Ok. Donc c'est Fast Strike, hein, c'est ça? C'est ça. Donc 26 et 18. Ok, je teste. Non, il va prendre les dégâts. Ah, dommage, je vais lui faire bouffer cette fin d'action. Ok. Tac. Il est pas un petit peu insectoïde à tout hasard? Pas du tout. Dommage. Donc tu le tapes, tu vois que ça lui fait mal, mais ça lui ferait pas si... Enfin, ça lui fait pas si mal que ça. Comme s'il y avait vraiment quelque chose sur sa peau qui le protégeait. Ouais, mais c'est pas moi qui ai la potion pour ça. Ensuite, on a dit que c'était à Dolmir, ensuite c'est au Flèvre. Encore, et moi j'attaque quand, moi? Ah, t'étais en dernier là? Il a déjà attaqué ton. Oui, j'ai dit qu'il faisait une Ah attaque oui, autant d'opportunité. qu'opportune, autant pour moi, oui, c'est bon. C'est ça, je viens de vérifier. Donc Dolmir 16, la créature 15 et Suric 12. Donc c'est à toi d'agir, Dolmir. Ouais, c'est bien. Je peux rien faire. Hein. Ok, je vais pas lui lancer bah, le flûte de la vodka. Je sais même pas combien on en avait, mais j'en ai déjà lancé 3. Je sais pas. Puis là, là il est sur vous. Hein. Là, je vous touche hein, si je lance la vodka. Je vais boire le sang noir que j'ai et puis c'est tout. Je passe mon tour. Ok. C'est à la créature. Alors, qu'est-ce que j'ai comme capacité? Ça, c'est bien. Hop, elle récupère quelques points de vie. Et il va faire une double attaque sur Zrak et Bugdan. Esquive pour moi, si je peux. Putain, il est chaud. Du coup, j'ai dit Zrak et Bugdan. Zrak en premier, donc 23 si tu veux esquiver. Et Bugdan, t'as plus de points d'esquive, me semble-t-il. Tout à fait. Interchanger, genre je me mets devant lui, quelque chose. Donc tu vas prendre les 2 attaques. Mais tu pourras pas esquiver si tu prends les 2 attaques. Tu peux t'interposer pour éviter que Bugdan prenne les coups, mais tu vas subir les 2 attaques. Y'a pas un système de parade? Non, il n'y a pas de système de parade pour l'instant. D'accord. Esquive Zrak. Ok, bah parce que bon, j'imagine que tu vas crever, mais bon. C'est possible, mais si tu crèves, tout le monde est mort, donc esquive. Esquive. Donc fais-moi ton test d'esquive. 23, bah écoute, on va relancer chacun, hein, parce que... On lance pour voir qui c'est qui va toucher l'autre. Oui, hop là.
Moi j'ai fait. Ah. C'est moi qui l'ai. Donc je vous touche tous les deux et tu auras 10 points de dégâts en plus. Donc là je peux pas faire par contre de morsure. Hop, 2 coups de griffe. Donc 18 pour Zrak et 14 pour Bugdan, plus 10 de dégâts. Plus 10 de dégâts, plus 1 de 10. J'ai pas encore lancé mon de 10. 14 plus 7 pour... Et je fais mes 2 tests de saignement. 22, 19. Il me reste 5 points de vie. Et tu... et tu reprends 2 de dégâts à cause du saignement. Je reprends 2 de dégâts pour ça. Et puis il me reste 3 points de vie. Ça va, je suis large. Mec, complètement ensemble, mais ça. Et c'est à Sorik d'agir. Ok. J'ai une fiole d'huile contre les vampires dans mon sac. Enfin, dans mes poches. Sachant que l'huile contre les vampires, c'est plusieurs utilisations de sang, Mathieu. C'est 3 utilisations, tu m'avais dit. C'est ça. Donc tu peux en mettre sur tes deux là. Ouais, bah ouais, je vais faire ça, ouais. Alors, donc je vais juste marquer reste une utilisation. Alors. Bon, ça c'est fait. Ça coûte une action, ça je suppose. Enfin, ça c'est considéré comme une action. Je vais considérer que tu as le temps de... C'est une des dagues, donc je vais considérer que tu as le temps de le faire et que tu vas pouvoir agir. Ok. Est-ce que je peux, genre, je sais pas, faire un truc... Genre... Putain, merde, alors, je sais pas, je fais une roulade comme ça, et puis en me relevant, j'essaie de lui planter les 2 dagues dans le dos. Tu peux, mais vu qu'il y a du feu et que tu veux faire quand même une action un petit peu classe, ça va me dépenser un point d'action spécial. Ok, ça me va. Donc, un point d'action spécial. Ok, donc là je balance les 2 coups. Alors, premier coup. Alors le premier. Et le deuxième. Vas-y, fais-moi Ok. tes dégâts. D'accord. Alors. Dague elfique. Ah attends, mais il y a des raccourcis ici. Alors, donc là ça nous fait 8 plus 5. Et la dague. 8 plus 5. Donc 8, 26. Et puis les attaques sournoises. Donc 2d10. Dis-moi comment tu achètes cette créature. Ah Là, déjà je fais ma putain de roulade. Et en arrivant dans le dos, bah en fait je lui... Bah, à la base je voulais viser les flancs, mais on va dire que vu que j'arrive à l'achever, on va faire un truc un peu mieux. Donc une fois relevé de ma roulade, je bondis et puis je lui enfonce mes 2 dagues dans la gorge comme ça, là, par derrière. La créature se prend les 2 coups de dague. Lui a l'air d'agir et elle se tombe en morceaux. Au sol. Et messieurs, nous allons nous arrêter là. On va faire un dernier petit point strat entre guillemets pour savoir ce que vous comptez faire, car selon ce que vous comptez faire,
l'histoire peut s'arrêter là. Non, mais le baron, là, du coup, moi j'ai l'impression qu'il nous a envoyé ce vampire en sachant qui c'est. De toute façon, j'aime pas ce baron. Et Miranda qui va avec. Ah, mais de toute façon, on n'a pas tué le vampire pour rien. Je veux dire, on va aller voir ce qui se passe. Je suis pas d'accord, franchement, je suis pas d'accord. On va pas affronter un baron vampire. Ils étaient 8 mercenaires, 8 mecs comme ça dans la boîte, plus le chef, plus Miranda. On n'est pas sorceleurs, les gars. Ça, je l'ai dit il y a 1 heure, ça. Ouais, mais là, on peut aller voir le baron. On lui dit, ah, mais il faut faire sa mission, c'est de faire s'effondrer le machin et. Non, faut aller voir. On a plus le choix maintenant. On a été trop loin pour pas aller voir. Ça, on va Mais regarder. mec, t'es en train de mourir. Non, mais on va pas- Regarde, non, il y a on peut une pas, on peut potion pas. dans mon sac. En tous les cas, moi, je vous suis pas, c'est pas possible. Je peux pas faire, je peux rien faire contre ça. Moi, je suis inutile. Non, mais si il a payé le mec pour nous buter pour pas qu'on rentre, en sachant que la créature pouvait éventuellement, elle pouvait rentrer dans le trou, pas la créature. La racaille, ça pouvait pas rentrer dans le trou, elle était trop grosse pour rentrer dans le trou. Mais D'accord. elle avait l'air de garder le trou, comme pour empêcher quelque chose d'en sortir. Ou Voilà. pour... Donc, il y a forcément quelque chose là-dedans qui les emmerde. Et c'est pas eux. C'est autre chose. Si, ils sont dans le château. Ah non, attends. Ah oui, non, je suis con. La salle des doléances, c'est pas le château. Non, la Ils salle des vivent de- doléances, c'est pas le château. En fait, si tu veux, la salle des doléances, c'est dans le village. C'est une salle Hmm. comme une espèce pour la démocratie, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire pour les gens aillent se parler et fassent les doléances au baron. Après, il y a le château du baron qui est interdit au public. Et en fait, toi, tu sais que le trou là que vous voyez, ça mène dans les souterrains du château. Ouais, voilà, mais c'est super dangereux là. On a eu de la chance là de pas se faire tuer par cette bestiole là. En fait, là, concrètement, ce que vous pouvez faire, messieurs, vous allez avoir. En fait, de toute façon, ça va se résumer à 2 choix. Ça va se résumer à soit vous dites bon bah voilà, on a accompli la mission. Vous allez voir le baron. Vous lui dites voilà, on a tué la racasse. L'endroit où Merci, c'est là-bas. Lui, il s'occupera de détruire le souterrain. Mission terminée. Vous avez les informations. Vous rentrez chez vous. Ou vous pouvez pousser la curiosité plus loin. Après, je vais dire un truc. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer, vous ne savez pas quel danger sur lesquels vous allez tomber. C'est à vous de prendre ce choix. Mais je vous le dis, c'est un choix qui maintenant va être le vôtre. Et c'est... Si vous décidez d'explorer, on finira la partie la prochaine fois, donc la semaine prochaine pour le coup, moi je suis dispo la semaine prochaine direct normalement. Ou on s'arrête là et vous mettez fin à votre aventure et vous récupérez vos 1800 pièces d'or. Mais par contre, je vous préviens, si vous continuez l'aventure mais que vos personnages meurent derrière, ben, Ah, ça c'est sûr. Et mais on peut pas revenir avec des sorceleurs. On peut pas genre lui dire on prend les 1800 et ensuite on. si un de ces quatre, si vous décidez de partir et de revenir avec un sorceleur, il y a des choses qui auront évolué. Oui bah oui et puis en plus on aura, l'accès il aura cramé. Non, de mais toute façon, moi je vous le dis, le juste, scénar- moi j'ai un scénario en tête, c'est-à-dire que je peux le faire, hein, je l'ai fait 1000 fois quand on jouait à Héritage. Que vous me disiez on fait ci, on fait ça, et je vous ai dit ok, pas de souci. Dans une semaine, vous revenez les gars et les choses auront changé. C'est à vous de voir. Vous pouvez revenir, vous pouvez vous dire on demande à un sorceleur de venir avec nous, donc c'est-à-dire qu'on on fait la suite de cette aventure avec la semaine prochaine, un aventurier en plus, un des sorceleurs. C'est possible, hein. En sachant que techniquement on n'a pas l'intention d'employer un sorceleur et que le sorceleur il se déplacera pas sans contrat donc c'est pas si Oui, évident. c'est ça. C'est ça Ah le bah truc. après il faudra, oui, si vous voulez qu'il y ait un sorceleur qui vienne, il faudra le payer. Ouais et au final nous on a rien à y gagner dans l'histoire. Là on a déjà 1800 chacun, c'est bon. Enfin moi perso
J'ai compris, enfin j'imagine que le baron c'est un vampire et que voilà, mais au final je m'en branle. Ouais. J'étais curieux jusque là, mais maintenant mon instinct de survie il prédomine quoi. C'est pas faux. Ouais, moi je le note dans ma petite liste des gens que j'aime pas. Et quand je serai plus grand et plus avec plus de pouvoir, et ben je viendrai Ouais. détruire ça. Je Après, vais le c'est noter vrai dans mon qu'il- carnet de mauvaises vacances. T'es super discret, toi, sur tu veux pas juste aller jeter un œil, voir juste là derrière. Tu vas aller 10 mètres plus loin ce qu'il y a. Ça te va MJ si je fais ça? Juste pour en gros Je aller vous, je explorer. vous, je vous montre ce qu'il y a. Donc, la Mhm. prochaine map, tu seras le seul. Enfin, tu vas le voir, Soric. Les autres, je considère que Soric vous fera un rapport. Mhm. Et selon ce que vous allez voir, vous allez prendre une décision. Et selon ce que je vais voir, je vais dire si je donne les vraies infos ou pas. Hop, voilà. Donc, voilà ce qu'il y a au bout du souterrain. Je le montre pour les viewers ici, comme ça ils voient. Faut juste que je coupe la musique. Donc, ce que tu vois, ça semble être, comme je vous l'avais dit, les souterrains du château. Donc, ça mène. Tu vois que ça mène à plusieurs endroits en fait. Par là-bas, ça a l'air d'être des grottes. En fait, par rapport à la géographie du truc, tu vois, tu peux à peu près comprendre où mène quoi. En gros, par ici, ça va te mener à l'extérieur du village. Donc, et vu que c'est vers le nord, tu supposes que c'est vers les grottes sanglantes. Ok. Par là-bas, ça a l'air d'être une espèce de caveau, comme un tombeau. Parce que tu vois que tu commences à voir un peu au loin enfin, déjà, il y a une statue, d'ange déchu. Et au loin, tu as l'air de voir des ornements, des trucs un peu même en or et tout. Donc, ça a l'air d'être un caveau. Et par ici, ça a l'air d'être un accès vers les souterrains du. Enfin, ça va te mener directement en fait Château. au souterrain du château. Ouais, bah ouais, parce que ouais, si, bah je vais, enfin ouais, si, je vais partager l'information en l'état avec mes camarades, sachant que, non là, franchement, enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de fric à se faire là-dedans, mais là, je me sens pas chaud. Hein. J'aurais, je sais même plus comment il s'appelait le sorceleur qui était avec nous l'autre fois là, mais il serait là. J'aurais été plus confiant. De toute façon, le baron là, il est clairement dans le coup. Hein, si Ah oui, c'est sûr, c'est va au sûr. château direct. Et puis il y a une histoire de rituel de sang, la fille a ressuscité, tout ça, à mon avis, il y a un truc bizarre dans ce genre-là. Là, non, le pire en fait, c'est plus, moi, enfin, je m'inquiète un petit peu et encore non, en vrai, c'est leur vie. Mais non, mais par contre, ce qui va se passer certainement là, c'est qu'à mon avis, dans une semaine, tous les villageois seront morts et puis voilà quoi, et on va avoir un problème de vampires sur les bras dans la région. Après, voilà, moi c'est pas ma région, je suis pas protecteur de Moi non plus, c'est l'ensemble. vrai, je suis d'accord. Vous en pensez quoi les gars? On se casse. On se casse? Ouais. On récupère notre or et on se casse. Donc voilà, messieurs. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oh, 1800 pièces d'or pour fermer les yeux, sauver un royaume. C'est pas un royaume, c'est une petite méchant, baronnie, là, c'est une petite Donc, baronnie messieurs, alcoolique en plus. Vous Non, mais avez, les informations qu'on ramène, c'est pour sauver le royaume. Ah oui, ça c'est vrai en plus.
Voilà. Donc, Vous avez parce pris que si on votre serait buté là, on décision. ne fera pas ce terrorisme. Donc voilà ce qui va se passer. Vous allez ramener les informations. Alors c'est même pas le baron Cole C'est qui Miranda. c'est Miranda qui va récupérer, qui va vous, enfin, vous venez la voir, vous allez arriver au salon, enfin, à la salle de réunion. Elle vous remercie. Elle vous dit, eh bien, merci de ne pas être allé plus loin. De toute façon, c'était bien trop dangereux pour vous. Mais un grand merci à vous pour ce grand service. Peut-être qu'on se reverra. Et je vous offre bien sûr votre récompense. Et bonne chance à vous. Merci. Au revoir. Et messieurs, vous avez fini ce scénario, le rituel de sang. Comme d'habitude, on va faire un petit récap, un petit tour de table sur une action qui vous a plu et qui n'est pas de votre fait. Et si possible, juste ce que vous avez pensé de ce scénar, surtout par rapport, pour une fois, je fais un scénar où justement j'essaye de faire un truc où vous avez vraiment un choix à faire en mode est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas, sachant que pour le coup, je pense que vous avez pris la bonne décision de ne pas y aller. Ouais. Je vous le dis sincèrement, je pense que vous avez pris une bonne décision. C'était très dangereux. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que tout le monde soit revenu vivant. Moi, je serais revenu, c'est sûr. Avant toute chose, là, c'était combien la récompense? Bah, du coup, 1800. 1000 de la part de Miranda et du comte chacun, et 800 de la part de de celui qui vous des rois du Nord qui vous avait embauché. Vous avez tous 1800 de plus. Je vais pouvoir acheter une ville bientôt. Donc là vous avez pas mal d'argent. Vous allez commencer à pouvoir vous acheter du bon équipement. Je vous conseille de le faire parce que en fait, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui commencent à avoir une bonne armure, enfin surtout par exemple Zrak, qui a une très bonne armure, ça aide. Donc sur le prochain scénar, pensez à vous acheter de l'équipement. Il y aura un level up aussi. On verra ça ensemble parce que là il est déjà tard, mais on verra ça ensemble au level up. On aura un beau level up. Du coup, on va commencer par Bugden. Qu'est-ce que une action qui t'a plu d'un autre joueur qui n'est pas toi, et qu'est-ce que t'as pensé de ce scénario? Alors, moi, j'ai bien aimé quand Soric intercepte Jacques Will, ça, dans les souterrains. Ce petit moment, voilà, discussion intime avec tout le monde autour qui écoute, planqué derrière les. Avec tout le monde autour qui est caché. C'est ça qui était, Voilà, qui était énorme. Tout le monde caché derrière un rocher en mode. J'ai trouvé ce moment sympathique. Après, ouais, le scénario était bien sympa. D'autant plus sympa que ça se termine avec beaucoup de questions au final. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent aussi. Et c'est surtout les questions qui m'intéressent. Savoir, voilà. Enfin, du coup, le Seigneur des Ténèbres, on ne sait pas vraiment qui c'est, même si on a des doutes. Enfin. C'est ça le truc en fait, c'est de savoir si c'est pas trop frustrant parce que pour le coup. Effectivement, j'ai pas répondu. Enfin, là pour le coup, je vous ai proposé de finir le scénario sans répondre à vos questions, mais en touchant un bon gros pactole. Et en gros, c'était, on va dire entre guillemets, dans mon idée à moi, quitte ou double. Donc, soit vous preniez le choix d'y aller, mais pour le coup, je vous ai dit, je suis vraiment pas sûr que tout le monde soit rentré vivant. Donc en fait, il y aurait sûrement eu des morts, ou de partir avec une belle somme conséquente et mais juste savoir si c'est pas trop frustrant justement. Ce choix à faire, mais en même temps, c'est, je pense, un choix qui peut être fait aussi dans la vie, dans la vie, quoi. Non, là pour le coup, c'est pas frustrant. Je trouve que ça amène quelque chose d'intéressant et ça donne envie d'y revenir pour justement répondre à certaines questions et aussi ce fameux mais pourquoi Jacques Will emmerdait tant ces vampires. Après tout,
Fischer, c'est vrai que c'était tous dépendants au venin d'Aracas, dilué dans l'alcool, puis redilué dans le sang. Je suis sûr. Si tu viens boire un verre à la boîte à mouche, je t'expliquerai. Ça marche. On se voit mercredi de toute façon. Nickel. Du coup, Batou. Moi j'ai bien aimé Bogdan qui commence à partir en vrille dans la taverne et à hurler, qui est en train de rameuter tout le monde et à attirer l'attention de tout le monde. J'ai dû calmer un peu les choses. Moi je trouvais la scène un peu marrante. Et toute cette scène en fait de le tavernier qui savait plus trop où se foutre, et puis au final c'est Riquet qui est parti et crocheter la serrure devant lui en se battant les couilles. En gros, au début, je voulais y aller discrètement, et puis là, je fais bon, de toute façon, vu le merdier. Voilà, j'ai bien aimé cette scène. Après, sur la campagne, bah écoute, toujours cool. Hein. Ça m'a. J'ai des idées pour faire évoluer Dolmir, parce que je me rends compte que Dolmir est pas très utile en combat. C'est ce que j'allais te poser comme question, parce que je me suis dit, au bout d'un moment, il faudra peut-être qu'on trouve quelque chose pour Dolmir, parce qu'effectivement, de base, c'est un marchand. Et... Ouais, mais j'ai une bonne idée, on en parlera si tu veux. Si tu comptes continuer cette série. Bah oui, bien sûr. De toute façon, là, on continue au moins jusqu'à janvier, parce que c'est janvier qu'on commence l'héritage saison 5. Puis rien ne m'empêchera de continuer un peu à faire du JDR The Witcher pour laisser la main à Yann sur le JDR héritage. Ouais, et puis peut-être aussi que... Parce qu'on en a parlé avec Jérémy. Histoire de me roder un peu en tant que MJ, je vais peut-être faire une ou deux sessions comme ça en tant que MJ pour que Jérémy puisse jouer aussi. Des sessions des sessions découvertes, non, des sessions découvertes et héritage. Ah, héritage, ok. Ah ok, donc Witcher, non, j'ai pas le droit. Ah bah après si tu veux faire une session découverte de Witcher. Moi je pensais que tu voulais faire une session découverte héritage pour qu'on revoie un petit peu le système et que justement on améliore Ouais, non, un peu le système. ça oui, bien sûr. Mais Le système d'héritage, sincèrement... Bah, ouais, en mais fait, justement on voulait l'améliorer. Il y a 2-3 trucs que je veux changer dedans. J'aime pas, je trouve ça trop réducteur physique. On va en rediscuter après. Ouais, pardon, mais... Du coup, parce que c'est vrai qu'on est parti dessus. Du coup, Zrak. Ah bah, je sais pas si j'ai fini, mais... Attends, si t'as pas terminé, excuse-moi, si t'avais pas terminé, je pensais que t'avais Non, terminé. mais du coup, voilà, oui, Dolmir, je pense qu'on verra ce qu'on en fait. Sinon, dans ta campagne, moi, j'aime bien l'univers, hein. De toute façon, c'est cool. En plus, le fait de jouer avec des gens différents à chaque fois, je trouve ça sympa. Mais, voilà. Donc pas trop de frustration sur la fin, ça. Pour moi, non. Hein. De toute façon, moi, je te dis, hein, si ça tenait qu'à moi, je me serais barré avant. Hein. Donc, j'aurais pris les 800 pièces d'or et je me serais cassé. Donc, non, il n'y a aucune frustration à avoir. Hein. Je veux dire, je joue un marchand. Hein. Le marchand, il n'a pas spécialement envie d'aller se taper une araignée et encore moins une armée de vampires. Donc Ok, voilà. nickel. Bah merci. Zrak. Alors moi, c'est le one-shot sur le mercenaire. Et derrière, pareil, un peu sur Bogdan qui est pris super cher. Qui est ensemble et qui veut continuer le combat. Et bah, du coup, c'est l'atmosphère que tu mets où on se rend compte que là, c'est limite. Et moi, je savais pas si on allait pouvoir le buter, hein, ce vampire-là. C'est parce que tu me dis qu'il a une genre d'armure qu'on comprend pas. Bon, ouais. Donc ouais, c'est l'atmosphère pesante que t'as mise là, où on pensait qu'on allait y passer. Et du coup, pareil sur le scénar, quoi. C'est ah oui, le scénar, c'est que t'as mis les doubles trucs. T'as mis à la fois les vampires et les araignées. Les Aracas, et du coup on était toujours entre les deux et on a pris les huiles pour l'un mais pas pour l'autre, et donc ouais, ça c'est bien joué. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout le truc complet. Non, parce qu'il y a plusieurs histoires en fait qui s'entremêlent, donc forcément, effectivement, c'est pour ça que des fois je comprenais que vous étiez un peu perdu à vous dire putain, attends. Mais je pense que de toute façon c'est ça, au fur et à mesure en fait vous mettez un peu les pièces, le puzzle et tout. Et d'ailleurs vous avez quasiment, enfin,
vous avez une bonne, enfin, vous avez bien compris l'histoire en général. Oui, de toute façon, on a compris qu'on est dans la contrée d'un baron vampire, mais qu'il y a les Arrakis qui sont arrivés au milieu et qui rajoutent des trucs, quoi. Ouais. Ah bah oui, du coup c'est complexe, mais t'as géré le scénar. Super. Eh ben, merci beaucoup. Et enfin, Soric. Alors moi j'ai kiffé, c'est les déductions. Le coup du sang du sang d'humain contaminé par. J'ai trouvé ça génial, franchement génial. Merci, et j'ai adoré. Donc c'est pas vraiment une action en jeu, c'est à moi, mais pour moi c'est ça qui m'a le plus marqué. Cette déduction là, franchement, je l'ai trouvé génialissime. Donc merci pour ça parce que franchement là pour le coup ça m'arrive pas souvent d'être surpris par les déductions des gens et là j'avoue que c'était génial, j'ai vraiment trouvé ça génial. Donc voilà, pour moi ça a été j'ai adoré toute la partie mais ça c'était vraiment un élément très important pour moi. Et en ce qui concerne le scénar mec, bon de toute façon tu me connais et tu sais que je te mens pas quand je te dis que j'ai kiffé. Et franchement ouais, je te l'ai déjà dit une fois mais je te le redis, t'es beaucoup mieux quand tu crées tes propres scénars. On sent vraiment la différence là sur cette partie là que sur tous les autres scénars que t'as fait sur The Witcher dès l'instant où t'es parti sur le bouquin. Je dis pas que c'était mal à l'époque, je te dis que là c'est beaucoup mieux. Donc vraiment merci. T'as fait un super effort une super performance. Je vais pas parler, l'effort est là, mais t'as vraiment fait une super performance en termes d'écriture. T'as réussi à imbriquer une histoire dans une histoire en gardant une cohérence et en maintenant la cohérence de A à Z. Les actions qui s'enchaînent les unes avec les autres, je veux dire, on débarque, je sais plus, c'est où là qu'on s'est battu. Bah, dans la maison de l'herboriste, on se tape contre les araignées. Les autres qui se reposent. Moi, je décide d'aller faire un tour chez le forgeron. J'aurais pu décider de me reposer avec eux. J'aurais pas vu le machin s'enfuir. Peut-être que je serais même pas tombé sur le cadavre parce qu'il aurait déjà été effacé par les gardes qui arrivaient. T'as su réagir à chaque élément comme ça ou utiliser peut-être l'action pour faire arriver quelque chose. Je sais pas comment ça s'organise dans ta tête. Mais en tout cas, ouais, bravo. Franchement, bravo. Et puis alors en ce qui concerne la potentielle frustration à la fin, j'en ai aucune parce que on a discuté des possibles, des explications. Donc en tant que joueur, je pense avoir à peu près compris ce qu'il y avait à comprendre. Et mon personnage, il s'en fout en fait de résoudre le mystère. Lui, ce qu'il a vu, c'est qu'il avait gagné 1800 balles et puis qu'il était content, quoi. Plus tout ce qu'il a ramassé partout en fait. Donc non, il n'y a pas de frustration du tout parce que ça m'a permis justement de rester dans mon personnage en plus et voilà. Donc je pense avoir répondu. Bon bah nickel, un grand merci à vous du coup. Je pense que c'est encore une partie qui va être assez plaisante à regarder. Donc j'espère que les quelques personnes qui sont venues, d'ailleurs on remercie encore Prince Lucifer, Jonathan, de nous avoir fait un petit raid ce soir. C'était vraiment cool, merci à toi. Merci aux gens qui ont regardé, merci aux joueurs, merci à tout le monde. Ça sera disponible comme d'habitude sur la chaîne Regard Live dans la semaine prochaine et la semaine encore d'après. Je vais couper le live, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Ciao ciao. Salut. Salut. Salut.